Restons simplement amis, me dit-elle d'un ton désinvolte, après des années à me mener en bateau comme si j'étais son plan de secours, alors je l'ai coupé de ma vie, j'ai commencé à sortir avec sa meilleure amie et je l'ai laissé regarder pendant que je construisais la vie qu'elle pensait pouvoir trouver mieux ailleurs. Maintenant elle m'envoie des messages depuis le canapé de sa mère tandis que je prépare un mariage avec la femme qui a vu ma valeur dès le premier jour, lecteur de longue date et premier message. Cela va être long mais je vous promets que cela vaut la lecture, ce sont 3 années de ma vie condensées en un seul récit et j'ai besoin de tout dire, prenez du popcorn car cela devient fou, avant que quelqu'un ne demande oui c'est 100% vrai oui j'ai des preuves littéralement, j'ai gardé un tableau Excel car je suis ce genre de personne, non je ne suis pas fier de tout ce que j'ai fait mais je n'en ai pas honte non plus, parfois le karma a besoin d'un petit coup de pouce et parfois ce coup de pouce doit être une véritable poussée du haut d'une falaise, laissez-moi planter le décor, j'ai 29 ans aujourd'hui, homme, mais j'en avais 26 lorsque ce désastre a commencé, je travaille comme analyste financier senior pour l'une des plus grandes sociétés d'investissement de Dallas, ce n'est pas tout à fait l'argent de Wall Street mais je gagne environ 115 000 $ par an plus des primes, ce qui au Texas va assez loin, je conduis une BMW série 3 entièrement payée, je possède un condominium de 2 chambres à Uptown Dallas, j'ai maximisé mon plan 401K et j'avais en gros toute ma vie bien organisée, c'était apparemment ma première erreur, être stable et responsable. J'ai rencontré Sophia à la fête de fiançailles de mon ami Jake il y a 3 ans, au moment où elle est entrée dans la pièce tout a semblé changer, elle avait 25 ans et travaillait comme ce qu'elle appelait ambassadrice de marque, ce qui signifiait en réalité qu'elle se tenait dans des salons professionnels et des conventions pour distribuer des échantillons gratuits et collecter des cartes de visite, mais lorsque je l'ai vue pour la première fois rien de tout cela n'avait d'importance, elle ressemblait à une image sortie d'un magazine de mode, de longs cheveux auburn qui captaient la lumière parfaitement, des yeux verts qui semblaient briller quand elle riait et une manière de vous faire sentir comme si vous étiez la seule personne dans la pièce lorsqu'elle vous parlait, j'étais fichu dès le départ, les signaux d'alarme étaient là dès la première minute mais j'avais des œillères si serrées que j'aurais aussi bien pu porter un masque de soudure, elle est arrivée à cette fête de fiançailles dans une robe qui coûtait probablement plus que son loyer mensuel, elle a passé toute la soirée à se plaindre des amuse-bouches bon marché alors qu'il venait d'un traiteur local qui facturait 150 $ par personne, et elle s'est assurée que tout le monde sache que son ex était un représentant commercial en pharmacie qu'il avait abandonné après qu'elle ait investi tout dans leur avenir ensemble. J'ai découvert plus tard que investir tout signifiait qu'elle avait quitté son travail pour soutenir sa carrière, ce qui voulait en réalité dire qu'elle restait à la maison pendant qu'il payait tout jusqu'à ce qu'il en ait assez, malgré tout, lorsqu'elle m'a touché le bras pendant la conversation et m'a dit que j'avais l'air différent des autres gars, en me regardant à travers ses longs cils, je suis tombé comme une pierre, elle avait ce rire qui vous faisait vous sentir intelligent, cette façon de se pencher quand vous parliez comme si vos mots étaient la chose la plus importante qu'elle ait jamais entendue, j'étais accro en 5 minutes. Pendant les 6 mois suivants nous avons vécu dans une sorte de purgatoire relationnel, nous ne sortions pas officiellement ensemble mais nous n'étions pas non plus séparés, j'étais en fait son petit ami à tous les égards sauf ceux qui comptaient pour moi, l'intimité émotionnelle, la relation physique, l'engagement réel, mais j'étais trop aveugle pour voir que je ne faisais que remplir un rôle, laissez-moi vous décrire en détail à quoi cela ressemblait car en y repensant l'audace m'étonne encore, sa mensualité de voiture arrivait à échéance, Ryan je fais littéralement une crise de panique. Ils ont réduit mes heures au centre de convention et il me manque 400 $, je pourrais perdre ma voiture et alors je ne pourrais plus travailler, alors je payais, le loyer était en retard, mon agence change de système de paiement et mon chèque est retardé, je vais être expulsé, peux-tu m'aider juste cette fois s'est transformé en 8 fois. Sac à main de marque qu'elle avait besoin pour un événement professionnel, c'est un investissement dans mon image Ryan, tu comprends ça n'est-ce pas, dans mon secteur. L'image est littéralement tout. Si je n'ai pas l'air de réussir je ne réussirai pas, le sac coûtait 1200 $ et elle l'a porté 2 fois, étant du genre analytique, risque du métier, j'ai en fait tenu un registre de tout dans un tableau Excel détaillé, je me suis dit que c'était pour qu'elle puisse me rembourser quand elle se remettrait sur pied, mais au fond je crois que je savais que je documentais ma propre stupidité, les chiffres sur 2 ans et demi, aide au loyer 4 1280 $, 8 fois allant de 4 cents à 6 cents $, paiement de voiture 1950 $, 6 paiements de 325 $, transport d'urgence 765 $, des dizaines d'Uber quand sa voiture soi-disant tombait en panne, ce qui n'arrivait jamais, elle ne voulait simplement pas conduire, dîner 2340 $, elle commandait la chose la plus chère, en mangeait 3 bouchées. Puis demandait une boîte à emporter qu'elle oubliait dans mon réfrigérateur, billets de concert et événements 890 $ pour des spectacles où elle emmenait aussi d'autres hommes, investissement dans sa carrière 2100 $, photos professionnelles, site web de portfolio, carte de visite qu'elle n'a jamais utilisée, urgences diverses 1900 $. Tout, depuis, j'ai besoin de courses, jusqu'à, mon téléphone va être coupé, pour un total de 14 225 $,
mais voici ce qui a vraiment planté le couteau, pendant que je subventionnais entièrement son mode de vie, elle sortait activement avec d'autres hommes, et elle ne se contentait pas de le faire discrètement, non, elle m'en parlait dans les moindres détails, comme si j'étais sa copine ou son meilleur ami gay ou quelque chose du genre. Oh mon Dieu Ryan. Brad m'a emmené dans ce restaurant de sushi incroyable à Victory Park, tu sais celui qui a 3 mois de liste d'attente, il connaît le propriétaire, l'omakase a littéralement changé ma vie, Tyler a ce loft incroyable au centre-ville, des fenêtres du sol au plafond, une vue sur toute la ville, son père possède genre 3 entreprises, il m'emmène à Cabo le week-end prochain dans le jet de sa famille, Chase revient juste de skier à Aspen, Ryan, il a une maison là-bas, enfin sa famille, mais... Quand même, il dit que je skie comme une naturelle alors que je n'y suis jamais allé, et après chaque relation ratée, qui durait généralement 2 à 3 semaines maximum avant que ces gars ne comprennent de quoi elle était faite, elle débarquait chez moi, mascara coulant, ayant besoin de son meilleur ami, et comme le pauvre type pathétique que j'étais, je la laissais entrer, commander de la nourriture chinoise à mes frais, boire le vin que j'avais acheté et l'écouter se plaindre que c'est. Homme ne voulait qu'une chose et ne la valorisait pas pour son esprit, l'ironie était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau mais elle en était totalement inconsciente, sa colocataire Emma était parfois présente lors de ses soirées de lamentation, Emma était tout ce que Sophia n'était pas, elle travaillait comme infirmière en pédiatrie au centre médical pour enfants, payait ses propres factures, conduisait une Honda Civic qu'elle avait depuis la fac et qu'elle entretenait méticuleusement, elle faisait parfois des remarques comme « Sophia, peut-être que Ryan a des projets ce soir » ou « Tu sais qu'il n'est pas ta ligne d'urgence personnelle ?» Sophia riait « Oh Emma, tu ne comprends pas, Ryan et moi avons quelque chose de spécial, c'est comme mon âme sœur mais pas de façon romantique, il me comprend, et moi je la défendais, c'est rien Emma, c'est ce que font les amis. » Emma me lançait ce regard mêlé de pitié et de frustration et secouait la tête, avec le recul j'étais le capitaine du Titanic en train de réarranger les chaises longues pendant que Sophia perçait plus de trous dans la coque et me faisait payer le privilège. Le moment où tout a changé c'était un jeudi soir de novembre, je venais d'être promu analyste senior, 135 000 $ de salaire, meilleure structure de prime, voie claire vers l'association, après des années d'efforts j'étais enfin là où je voulais être professionnellement, j'ai décidé que c'était le moment. J'allais dire à Sophia ce que je ressentais et lui demander d'être exclusive, j'en avais fini avec l'ambiguïté, j'ai planifié la soirée parfaite, réservé une table dans le meilleur steakhouse de Dallas, du genre où les prix ne sont pas indiqués sur le menu, acheté un nouveau costume, répété mon discours devant le miroir comme un adolescent avant le bal, je m'étais même fait couper les cheveux ce jour-là, j'étais prêt à enfin tenter ma chance, elle est arrivée 45 minutes en retard. Portant un collier que je lui avais offert pour son anniversaire et une robe que j'avais payée, en tant qu'amie, elle a passé les 20 premières minutes sur son téléphone à envoyer des messages et à glousser, levant les yeux de temps en temps pour dire « quand j'essayais de parler, quand je lui ai annoncé ma promotion, le fruit de 3 années de travail, elle a répondu « C'est bien, et tu crois que cette lumière rend bien ma peau, je veux mettre à jour mes photos de profil de rencontre ». Le serveur est passé 3 fois avant qu'elle ne regarde le menu, quand elle a finalement commandé, c'était la chose la plus chère, un wagyu à 95 $ dont elle a pris 2 bouchées avant de dire qu'elle était rassasiée, puis elle a lâché la bombe qui a tout changé. « Alors Ryan ?» dit-elle enfin en posant son téléphone et en me donnant toute son attention pour la première fois de la soirée, « Je dois te dire quelque chose, tu sais combien tu comptes pour moi, tu es littéralement ma personne préférée au monde, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Mon cœur battait à toute vitesse, c'était le moment, enfin 3 ans de patience allaient payer, mais elle a continué et ce mot a été comme un coup physique, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps et je te vois comme mon meilleur ami, presque comme un frère, tu es trop important pour moi pour risquer de gâcher ce que nous avons en sortant ensemble. Tu comprends n'est-ce pas, nous sommes mieux comme amis, tu es mon espace sûr, ma constante, j'ai besoin de cette stabilité dans ma vie. Elle a tendu la main et pris la mienne et pendant un instant j'ai cru qu'elle me testait, qu'elle voulait que je me batte pour elle, mais elle a continué, en plus je viens de matcher avec ce gars incroyable sur Hinge, Derek, il est banquier d'investissement, conduit une Maserati, a un bateau, tu l'adorerais, on pourrait tous se voir un jour, je le vois demain soir et je suis super nerveuse, tu m'aideras à choisir une tenue n'est-ce pas? Le serveur a choisi ce moment pour apporter la bouteille de champagne à 400 $ que j'avais commandée pour célébrer ma promotion et ce que j'espérais être le début de notre véritable relation. Les yeux de Sophia se sont illuminés, « Oh du champagne, on fête ta promotion, c'est tellement gentil de ta part de m'inclure dans ton moment spécial. » Oui ai-je dit en remplissant son verre et en la regardant immédiatement le publier sur Instagram avec la légende, « Célébration avec mon meilleur ami, vraiment béni, vraiment, objectif amitié, à l'amitié ». Elle n'a absolument pas compris le sarcasme et a passé le reste du dîner à me montrer l'Instagram de Derek, son bateau, sa collection de montres, ses selfies à la salle de sport, les photos de ses voyages à Dubaï et à Monaco. Elle était excitée comme un enfant montrant sa liste de Noël, il
Dit qu'il cherche quelque chose de réel, s'extasia-t-elle, pas comme ces autres gars qui voulaient juste coucher, il possède sa propre société d'investissement, enfin son père, mais Derek dirige une division, il m'emmène dans ce club exclusif demain, tu ne peux même pas le trouver sur Google, j'ai payé l'addition de $650, y compris le wagyu qu'elle avait à peine touché et le champagne qu'elle avait plus photographié que bu, je l'ai raccompagné chez elle pendant qu'elle passait tout le trajet à composer la réponse parfaite au dernier message de Derek, me demandant de temps en temps mon avis sur le fait qu'un emoji clin d'œil était de trop ou non. Quand je me suis arrêté devant son immeuble, elle m'a fait un câlin de côté et a dit « Tu es le meilleur Ryan, j'ai tellement de chance de t'avoir dans ma vie, je ne sais pas ce que je ferais sans mon rock ». Je l'ai regardé pratiquement sautiller en entrant dans son immeuble, déjà au téléphone probablement. Train d'appeler une autre amie pour parler de Derek, et assis là dans ma BMW à la regarder disparaître sans un regard en arrière, j'ai pris une décision qui allait changer nos deux vies, elle voulait être amie, très bien, il était temps de lui montrer ce que cela signifiait réellement. Le premier test est arrivé exactement 36 heures plus tard, samedi matin à 7 heures mon téléphone s'est illuminé comme Times Square un soir de Nouvel An, OMG Ryan, urgence, ma carte a été refusée au salon, le loyer est du lundi et il me manque $500, le propriétaire dit qu'il commencera la procédure d'expulsion si je suis encore en retard, peux-tu m'envoyer un virement, je te rembourserai promis, allô Ryan, ce n'est pas drôle Ryan s'il te plaît, je fais littéralement une crise de panique. Pourquoi tu m'ignores? J'étais à la salle de sport au milieu d'une série de squats lourds, j'ai reposé la barre, regardé mon téléphone et fait quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années, j'ai archivé toute la conversation sans répondre, puis je suis retourné à mon entraînement en ajoutant du poids juste parce que je me sentais si léger. À midi elle avait appelé 23 fois, les messages vocaux montaient en intensité comme un cours magistral de manipulation, d'abord à 7 heures, et meilleur ami, super bizarre que tu ne répondes pas, j'ai vraiment besoin de cet argent pour le loyer, c'est une urgence, rappelle-moi, ensuite à 8 heures, Ryan. Qu'est-ce qui se passe? Je sais que tu vois ces messages, tes accusés de lecture sont activés, arrête d'être bizarre et appelle-moi, à 9 heures, tu m'ignores sérieusement à cause de cette histoire d'amis, c'est vraiment immature, je pensais que tu étais différent, à 10 heures, je vais être expulsé, c'est ça que tu veux, que je sois sans abri, sympa comme ami, à 11 heures, très bien, je vois comment c'est, après tout ce que nous avons traversé, après avoir été rien d'autre qu'honnête avec toi sur mes sentiments, tu vas m'abandonner, cool, vraiment cool Ryan, ce dernier m'a littéralement fait éclater de rire au milieu de la salle de sport, rien d'autre qu'honnête alors qu'elle m'utilisait comme portefeuille ambulant depuis 3 ans tout en poursuivant des hommes qui ne lui accordaient pas plus de quelques semaines. Emma m'a envoyé un message ce soir-là, et il s'est passé quelque chose, Sophia est en train de faire une crise totale, elle dit que tu l'ignores. Mais ce n'est pas possible, tu ne l'ignores jamais, elle parle de vendre ses sacs de créateurs pour payer le loyer, j'ai répondu, je ne l'ignore pas, je la traite juste comme elle me traite, en amie, pas en banque, les amis ne paient pas le loyer des amis, et toi ton week-end, les bulles de saisie sont apparues et disparues 8 fois avant qu'elle ne réponde enfin, mon Dieu, tu l'as enfin fait, espèce de fou, tu veux prendre un café demain et en parler, j'ai tellement de questions. Meilleure décision de ma vie que de dire oui à ce café, nous nous sommes retrouvés dans ce petit café local à 9 heures dimanche matin, le genre de trop paumé que Sophia aurait qualifié de dégueulasse parce qu'il n'avait pas d'option de lait alternatif et que leur esthétique n'était pas digne d'Instagram. Emma est arrivée en blouse médicale directement après une garde de nuit, l'air fatigué mais malgré tout plus soigné que Sophia ne l'était jamais lors de ses événements d'ambassadrice de marque. Alors tu as enfin compris, dit-elle, sans jugement dans la voix, juste une constatation, elle a commandé un simple café noir et l'a payé elle-même sans même y penser, tu savais, elle a remué son café pensivement en choisissant ces mots, Ryan, tout le monde savait. Mes collègues t'appellent le sugar daddy platonique de Sophia, les autres infirmières ont un pari en cours sur le moment où tu t'en rendrais compte, j'avais mis novembre dans la cagnotte, donc merci pour les $50, c'est dur mais précis. Écoute, dit Emma en se penchant en avant, j'ai vécu avec Sophia pendant 2 ans, je l'ai vue enchaîner les hommes tout en te gardant accroché, elle vous classait littéralement tous en fonction de votre utilité, tu étais sa stabilité, les Derek étaient son excitation et il y en avait d'autres pour différentes choses, c'était comme regarder quelqu'un jongler sauf que les balles étaient les sentiments des gens, pourquoi personne ne m'a rien dit, est-ce que tu aurais écouté, tu étais tellement dedans Ryan. Elle claquait des doigts et tu apparaissais avec ta carte de crédit, nous avons essayé des indices subtils mais elle haussait les épaules, nous avons parlé pendant 3 heures, pas de Sophia au début mais de choses qu'elle aimait vraiment, la randonnée par exemple et elle avait conquis la plupart des sentiers autour de Dallas, elle avait 2 chats nommés Minerva et Dumbledore, je suis un fan de Harry Potter, poursuis-moi, elle économisait pour acheter une maison, avait un vrai budget. Contribuait à son plan 401K, elle m'a réellement posé des questions sur ma promotion, se souvenait de détails sur mon travail lors des rares fois où nous avions parlé auparavant,
riait à mes jeux de mots financiers pourtant mauvais. Quand l'addition est arrivée, elle l'a attrapé avant moi. À mon tour, dit-elle. Les amis prennent des tours, n'est-ce pas? Le mot ami sonnait différemment quand quelqu'un le pensait vraiment. Alors qu'est-ce que fait Sophia maintenant? Ai-je demandé en marchant vers nos voitures. Emma a sorti son téléphone et m'a montré la story Instagram de Sophia. C'était une série de publications de plus en plus délirantes sur les faux amis et les gens qui t'abandonnent quand tu as le plus besoin d'eux. Entrecoupées de vieilles photos de nous où elle me taguait avec des légendes comme « Souviens-toi quand les gens étaient vrais ?» Elle déraille, dit Emma. Elle a déjà sollicité ses parents pour payer le loyer. Ils lui ont passé un savon sur le fait d'avoir 28 ans et de dépendre encore d'aide. Puis elle a essayé de convaincre Derek de payer, mais apparemment il l'a ghosté après leur deuxième rendez-vous quand elle lui a demandé d'investir dans sa carrière. Elle a même créé un GoFundMe qui a été supprimé pour violation des conditions d'utilisation. Les semaines suivantes furent un véritable cours magistral pour voir quelqu'un réaliser que son filet de sécurité avait disparu, d'après Emma et des amis comme un Sophia à traverser. Les 5 étapes du deuil m'est toutes dirigées vers moi. Le déni, il est juste occupé avec sa promotion, il rappellera. La colère, elle est venue devant mon immeuble de bureau, mais la sécurité ne l'a pas laissé monter sans rendez-vous. Elle a fait un tel scandale qu'ils ont presque appelé la police. La négociation des textos à 3 heures du matin disant des choses comme « Si tu m'aides juste cette fois, je promets de tout rembourser et on peut même essayer de sortir ensemble si c'est ce que tu veux ». La dépression avec des publications vagues sur les réseaux sociaux contenant des citations sur le fait de découvrir qui sont tes vrais amis et d'être trahi par ceux qui te sont les plus proches. L'acceptation, blague, elle n'y est jamais arrivée. Elle est revenue à la colère et y est restée. Emma et moi avons continué à nous voir. Ce qui avait commencé par un café est devenu un déjeuner puis un dîner puis des randonnées le week-end. Elle représentait tout ce que devrait être une relation, facile, amusante, réciproque. Elle m'envoyait des messages au hasard pendant la journée, des photos de ses chats en train de faire des bêtises, des mèmes sur le marché boursier qu'elle ne comprenait pas mais qu'elle pensait que je trouverais drôle. Quand nous sortions, elle insistait pour partager l'addition ou payer à tour de rôle. Elle arrivait à l'heure, rangeait son téléphone pendant les repas, écoutait vraiment quand je parlais. Le passage de l'amitié à quelque chose de plus s'est fait progressivement, puis d'un coup, nous étions à un match des Stars 6 semaines après ce premier café. Il venait de gagner en prolongation. La reine était en délire et Emma s'est tournée vers moi avec un grand sourire, m'a attrapé le visage et m'a embrassé, puis a immédiatement semblé gênée. « Oh mon Dieu, je suis désolé, je me suis juste laissé emporter », je l'ai interrompu en l'embrassant à nouveau. Les mecs ivres derrière nous ont applaudi même si ce n'était certainement pas pour nous. Enfin, dit-elle quand nous nous sommes séparés, j'avais envie de faire ça depuis des semaines. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Parce que je voulais m'assurer que tu avais tourné la page avec Sophia. Les relations pansements sont compliquées et je t'aime trop pour être ton étoile palais. Cette nuit-là elle est restée, pas dans un esprit de coup d'un soir mais dans le genre on a parlé jusqu'à 4 heures du matin et on s'est endormi sur le canapé en regardant Netflix. C'était le genre d'intimité que j'avais toujours voulu avec Sophia mais que je n'avais jamais eu parce qu'elle jouait toujours un rôle, toujours en représentation, toujours en train de calculer. Sophia a découvert pour nous quand Emma a posté une photo dans une salle d'escalade le week-end suivant. C'était assez innocent, moi ayant l'air absolument terrifié sur un mur pour débutants tandis qu'Emma riait en bas. La légende disait simplement « Apprendre à se nerf de la finance qu'il y a des choses plus effrayantes que la volatilité du marché ». La crise fut immédiate et spectaculaire. D'abord les textos à Emma « C'est quoi ce bordel? Tu es censé être mon ami, ça fait combien de temps que ça dure dans mon dos? Tu es une traîtresse, Ryan est à moi, je l'ai eu en premier. J'espère que tu es heureuse d'être des restes ». Emma a tout capturé et me les a envoyés avec des émojis qui pleuraient de rire. Je devrais lui dire que c'est elle qui a eu les restes puisque c'est toi qui m'as voulu en premier, puis elle l'a bloqué. Ensuite Sophia a essayé de m'appeler depuis 15 numéros différents cette nuit-là. Les messages vocaux allaient des excuses en pleurs aux menaces. « Ryan s'il te plaît, il faut qu'on parle de cette histoire avec Emma, tu fais une énorme erreur, elle se sert de toi pour se venger de moi. Si tu ne me rappelles pas je vais dire à tout le monde quel genre de personne tu es vraiment, je vais nous détruire tous les deux, j'ai des captures de tout. » De quoi? De moi payant toute sa vie. S'il te plaît je suis désolé, je t'aime, je t'ai toujours aimé, j'avais juste besoin de temps pour m'en rendre compte. La véritable explosion est arrivée 3 mois plus tard quand elle a compris qu'Emma avait emménagé avec moi. Ce n'était pas un grand plan, son bail se terminait, elle était là tout le temps de toute façon, mon appartement était plus grand et plus proche de l'hôpital, elle a insisté pour payer la moitié de tout, elle ne m'a même pas laissé payer le camion de déménagement. C'était la première fois que j'avais un partenaire qui participait réellement, financièrement et émotionnellement. Sophia est arrivée à 2 heures du matin un mercredi complètement ivre, frappant à la porte comme si elle voulait la défoncer. Je sais quelle est la Emma, tu m'as volé ma vie, c'était censé être moi qui vivais là. Moi, Emma a appelé depuis la fenêtre de la chambre, aussi calme que possible. Salut Soph, il y a un taxi qui t'attend en bas, déjà payé, dernier service que tu recevras de l'un ou l'autre d'entre nous. Le chauffeur s'appelle Mohamed, Camry bleu, tu ne comprends pas, sanglotait
Sophia, le mascara coulant sur son visage entraîné noir, Ryan, tu étais censé m'attendre, tu étais censé toujours être là, c'est ce que tu fais, c'est qui tu es, j'attends toujours les 14 225 $ que tu me dois, ai-je répondu, avec les intérêts sur 3 ans au taux du marché, ça fait environ 17 000 maintenant, elle a carrément donné un coup de pied dans ma porte, laissant une bosse qui m'a coûté 200 $ à réparer, chaque centime valait la fermeture. Ce n'est pas fini, dans le mois qui a suivi la perte de son filet de sécurité, le style de vie soigneusement organisé de Sophia s'est effondré comme un château de cartes dans une tornade. D'abord la voiture a été reprise. Elle l'a publiée sur Instagram comme si c'était une grave injustice, mais tout le monde savait qu'elle n'avait pas payé depuis 4 mois. Ensuite elle a été expulsée de son appartement, il s'est avéré que je n'étais pas le seul à subventionner son style de vie. Un homme divorcé de 50 ans qu'elle menait en bateau l'avait aussi coupé après que quelqu'un lui ait envoyé les captures d'écran de ses textos de crise. Elle est retournée vivre chez ses parents à Plano, ce qui pour quelqu'un comme Sophia était pratiquement une mort sociale. Son Instagram est passé de soirées sur les toits et dîners chers à un silence radio complet pendant des semaines. Pendant ce temps, Emma et moi construisions quelque chose de réel, des week-ends à Austin où nous partagions tout à 50-50, des concerts où elle me surprenait avec des billets pour des groupes que j'avais mentionnés une fois, des dimanches paresseux où nous cuisinions ensemble. Elle m'apprenait que la nourriture pouvait être plus que des protéines et des légumes, c'était un véritable partenariat, pas moi jouant un one-man show pendant que quelqu'un d'autre encaissait les bénéfices. Puis Derek est revenu dans l'histoire, évidemment, selon le réseau de potins. Derek avait épuisé 3 autres filles et était revenu vers Sophia car elle était la seule à répondre encore à ses messages. Elle s'y est accrochée comme s'il était le dernier canot de sauvetage du Titanic, a recommencé à publier des photos depuis son Pentouse, des vidéos depuis sa Maserati, a tagué des lieux dans des clubs exclusifs. Le désespoir était palpable, chaque publication aurait aussi bien pu avoir pour légende « Regarde à quel point je n'ai pas besoin de toi Ryan », Emma faisait des captures d'écran et nous en rions au petit déjeuner. Regarde, elle est dans ce restaurant qui vient d'être fermé par le service d'hygiène. Oh wow, Derek porte la même chemise dans 8 publications différentes. Problème de lessive. La situation avec Derek a explosé de manière spectaculaire à la soirée de gala annuelle de mon entreprise 8 mois après que j'ai ghosté Sophia. C'était une soirée en tenue de soirée au Ritz-Carlton, des clients et dirigeants partout. J'étais reconnu pour un portefeuille qui avait dépassé les prévisions de 40%. Emma était absolument magnifique dans cette robe émeraude qui faisait ressortir ses yeux. Nous passions un excellent moment jusqu'à ce que je vois Sophia entrer. Elle portait une robe qui avait probablement coûté une fortune à Derek, mais elle avait tellement maigri qu'elle pendait sur elle. Son sourire semblait peint, désespéré. Elle est venue droit sur nous au bar. Ryan, oh mon Dieu, ça fait une éternité. Elle a essayé de m'embrasser en l'air mais j'ai reculé. Ce doit être Emily. Emma, a corrigé Emma sans se donner la peine de sourire. Nous vivons ensemble depuis 2 ans. Sophia, tu connais mon nom, n'est-ce pas? Oui, voilà Derek. Elle l'a tiré comme un prix qu'elle aurait gagné à la foire. Derek ressemblait exactement à chaque stéréotype de mec de la finance. Cheveux plaqués en arrière, costume trop cher qui semblait pourtant bon marché sur lui, reluquant toutes les femmes sauf Sophia. Alors tu travailles dans la finance, dit Derek comme s'il me demandait si je nettoyais des toilettes. Mignon, je viens de conclure un accord qui vaut plus que tout ce que cette entreprise gère en un an. Félicitations, ai-je dit. J'espère que ça t'aidera avec l'enquête fédérale. Son visage est devenu blanc. Quelle enquête? Emma a sorti son téléphone et a trouvé l'article en 5 secondes. Celui-ci, il est écrit ici Derek Mitchell, 31 ans, visé par une enquête fédérale pour délit d'initié, 17 chefs d'accusation de fraude sur titre. Aïe, Derek est parti sans un mot, laissant juste Sophia debout comme un mannequin abandonné. Elle a essayé de se rattraper. Au moins je ne suis pas le prix de consolation de quelqu'un. Non, dit Emma en sirotant son eau gazeuse. Tu es le trophée de participation de tout le monde. Tu te présentes, tu n'apportes rien, tu attends tout. Le silence était assourdissant. Le visage de Sophia est passé par plusieurs nuances de rouge avant qu'elle ne prenne un verre à un serveur de passage et ne le jette sur Emma, ratant complètement. Elle a touché la femme d'un client à la place. La sécurité l'a escortée dehors pendant qu'elle criait au sujet de procès et de diffamation. Derek l'a larguée par texto alors qu'elle était encore sur le parking. Elle m'a appelé en pleurant depuis le taxi en disant qu'elle n'avait nulle part où aller, que ses parents l'avaient mise à la porte pour avoir apporté du drame chez eux, qu'elle pouvait juste dormir sur notre canapé une nuit. J'ai raccroché et bloqué le numéro. 6 mois après l'incident du gala, tout est revenu à la case départ. J'avais été promu directeur de la gestion de portefeuille, 180 000 $ plus des primes qui pouvaient doubler ce montant. Emma avait été promue infirmière en chef de son service. Nous avions acheté ensemble une maison à Highland Park, 4 chambres, piscine, bureau à domicile, tout le nécessaire, nos 2 noms surtout, de vrais partenaires. La pendaison de crémaillère devait être petite mais c'est devenu un événement. Mon PDG est venu, plusieurs clients importants, des amis médecins d'Emma, même quelques influenceurs locaux qu'Emma connaissait grâce à son cours de yoga.
quelqu'un en a parlé sur Instagram, a tagué l'emplacement et cela a commencé à faire le buzz localement comme « couple modèle de Dallas ». Devine qui a vu ça et a décidé de tenter une dernière approche désespérée. Sophia est arrivée sans invitation, l'air fatigué, elle avait pris 5 ans en un seul, ses vêtements de marque remplacés par du Ross dress. Forless, sa Mercedes remplacée par un Uber qu'elle ne pouvait probablement pas se permettre. La sécurité l'a arrêtée à la porte mais je l'ai vue et j'ai fait signe de les laisser passer. Je voulais entendre cette dernière performance. Ryan s'il te plaît, commença-t-elle et je pouvais voir qu'elle avait répété ça devant le miroir. J'ai fait une erreur, je sais que j'ai fait une erreur, j'étais jeune et stupide et je ne réalisais pas ce que j'avais, tu étais parfait et j'étais trop aveugle. Pour le voir, tu as 6 mois de plus que moi Sophia, ça ne compte pas, écoute, je me noie, j'ai tout perdu, mon travail, mon appartement, ma voiture, mes parents ne me parlent plus, Derek risque la prison et d'une certaine manière je suis listé comme co-accusé parce qu'il a utilisé mon nom sur certains comptes de trading. J'ai besoin d'aide, juste les frais d'avocat c'est 50 000 $, je vais tout perdre, tu as déjà tout perdu, ses yeux se sont remplis de larmes qui étaient peut-être réelles, s'il te plaît, ce que nous avions été spécial, je le sais maintenant, Emma est sortie, a vu la situation et a soupiré, sérieusement, Sophia aujourd'hui elle a besoin de 50 000 pour un avocat, ai-je dit à Emma. Emma a regardé Sophia avec quelque chose qui ressemblait presque à de la pitié, sauf, tu avais un homme qui aurait déplacé des montagnes pour toi, au lieu de ça tu l'as traité comme un support technique pour ta vie, maintenant tu veux qu'il te sauve de tes propres choix, tu ne comprends pas, sanglotait Sophia, tu m'as tout pris, il était à moi, non, ai-je dit en serrant Emma contre moi, je n'ai jamais été à toi, j'étais juste disponible, il y a une différence, et si je te disais que je t'aime maintenant, tenta Sophia en jouant sa dernière carte, que je vois ce que j'ai manqué, on pourrait réessayer, Emma a littéralement ri, avec quoi, ton cœur ou ta convocation au tribunal, j'ai sorti mon téléphone. Transférer 100 $ sur son Venmo, c'est pour l'Uber du retour, la dernière chose que tu recevras de moi, puis j'ai lâché la vraie bombe, au fait nous sommes fiancés, le mariage est dans 3 mois, petite cérémonie, juste la famille et les vrais amis, Emma a levé la main gauche montrant la bague que j'avais achetée avec ma prime, 2 carats, taille princesse, exactement ce qu'elle avait mentionné une fois en passant mais qu'elle ne s'attendait pas à recevoir, Sophia est restée là. Calculer s'il restait un angle à exploiter, il n'y en avait pas, j'aurais pu te rendre heureux, dit-elle doucement, non, ai-je dit, tu aurais pu me laisser te rendre heureuse mais ça aurait nécessité que tu me vois comme une personne et pas comme une carte de crédit sur pattes, la sécurité l'a escortée dehors avec douceur, elle a envoyé un dernier texto cette nuit-là, je t'aimais, je ne le savais juste pas, je l'ai montré à Emma qui était affalée sur notre nouveau canapé avec ses chats, cherchant des lieux de mariage sur sa tablette et me montrant de temps en temps des options en s'intéressant réellement à mon avis, tu sais ce qu'il y a de plus triste, dit Emma, c'est qu'elle ne comprend toujours pas, elle pense que l'amour c'est ce que tu ressens quand quelqu'un t'est utile, mise à jour, c'était il y a 8 mois. D'après des amis communs Sophia travaille dans un grand magasin au centre commercial, vit chez ses parents, publie des citations inspirantes sur le fait de connaître sa valeur sans aucune conscience de soi, Derek risque de 5 à 10 ans de prison fédérale, Emma et moi nous marions le mois prochain, petite cérémonie dans sa ville natale, peut-être 50 personnes qui comptent vraiment pour nous, nous cherchons une maison plus proche de son hôpital, ses chats m'ont accepté comme leur serviteur, mon portefeuille vient d'atteindre des chiffres records, la semaine dernière j'ai croisé la mère de Sophia à Whole Foods, elle avait l'air épuisée, elle parle de toi, dit-elle prudemment, elle dit que tu es celui qui lui a échappé, je ne me suis pas échappé, ai-je dit, on m'a repoussé, il y a une différence, Emma a l'air charmante, Sophia pourrait apprendre d'elle, la leçon était gratuite, elle a juste refusé de suivre le cours, parfois la meilleure vengeance n'est pas élaborée, c'est juste de se retirer et de laisser quelqu'un vivre les conséquences de ses choix pendant que tu construis quelque chose de beau. Avec quelqu'un qui te valorise vraiment.